Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un petit jeu très spécial puisqu'il s'agit d'un jeu que j'ai créé moi-même justement avec l'aide de mon père qui est décédé donc et puis qui m'a permis justement de pouvoir canaliser certains messages que j'ai mis dans les cartes de manière en fait à pouvoir en faire un jeu de guidance. Alors ça va être en fait un jeu de guidance et un jeu divinatoire, ça va faire les deux. Donc ça va vous permettre de communiquer avec un esprit comme s'il était avec vous dans la pièce. Ça peut vous permettre de faire donc des contacts défunts pour des professionnels, par exemple s'ils veulent rentrer en contact avec n'importe quel défunt, donc on pourra le faire. Vous pourrez aussi voir la mission de vie de la personne. Donc avec n'importe quel métier que vous allez avoir, parce que c'est vrai que des fois, on se demande toujours dans quel métier on est le plus destiné. Donc du coup, vous aurez tous les corps de métier. Vous allez avoir donc des cartes aussi pour tout ce qui est métier, hein, tous les rapports avec les métiers. Donc si c'est des contrats en CDD, en CDI, si c'est en contrat en indépendant, en intérim, peu importe. Vous allez aussi savoir si quelqu'un a fait de la magie noire sur vous ou pas, ou si c'est juste un mauvais œil, ou si on n'a pas du tout travaillé sur vous, peu importe. Vous allez avoir aussi une guidance au niveau sentimental, donc avec des petits messages clairs et précis de manière justement à pouvoir savoir ce qui va se passer dans votre vie sentimentale. Donc il est assez complet, donc il y aura aussi pareil des détails. Vous allez avoir des notions de temps jusqu'à 5 ans. Et donc avec tout ça, donc vous allez avoir aussi la carte du oui, du non et du peut-être pour pouvoir répondre à des questions très simples. Donc en gros, voilà ce que vous allez avoir comme jeu. Donc vous pourrez aussi voir aussi dans tout ce qui concerne les finances. Si vous allez avoir des petites sorties d'argent, des petites rentrées d'argent, ou si au contraire vous allez gagner de l'argent, des grosses rentrées d'argent, des petites rentrées d'argent, si vous allez avoir un crédit qui va être accepté ou refusé, peu importe. Donc c'est vraiment un jeu très complet qui va vous permettre justement d'en savoir un petit peu plus sur votre avenir. Donc du coup, il y a 188 cartes, donc vous aurez vraiment de quoi faire par rapport à tout ça. Donc en fait, c'est un oracle qui s'appelle donc l'oracle des messagers célestes. Donc qui est comme ceci. Hein. Donc c'est une matière plastique, mais en fait vous quand vous allez le recevoir, ce sera une matière glossy. Donc ce ne sera pas vraiment du plastique. Donc là au niveau de la carte, elle est vraiment de bonne qualité. Hein. Pour ça il n'y a pas de souci, ça va durer dans le temps puisque c'est vraiment une carte plastifiée. Hein. Ensuite vous allez avoir un dos qui est comme ça, avec des petits anges. Hein. Et donc, vous allez avoir donc tous les réseaux sociaux, donc tous les numéros, le numéro où vous pouvez me joindre, ma boîte mail, enfin tout ça, quoi. Vous aurez tous les renseignements sur le jeu. Donc, je vais vous présenter donc déjà, par exemple, tout ce qui est contact défunt, pour pouvoir entrer avec un contact avec un défunt. Donc, les tranches, par contre, elles sont neutres. Hein. Donc, vous allez avoir la carte du suicide, donc si la personne, le défunt, il s'est suicidé, ou alors s'il est mort d'une mort brutale, s'il est mort tout simplement, hein, donc logiquement il est mort, hein, étant donné. Donc ça peut être aussi la fin de quelque chose et le début d'autre chose, hein, en général, hein, dans la mort. Ce n'est pas spécialement un décès. Ou ça peut être l'annonce d'un décès aussi. Mais bon, en général, on n'aime pas trop dire, mais quand c'est pour soi, on peut le faire pour soi. C'est pas pareil et qu'on est prêt à entendre les choses, c'est différent. Mais si c'est pas vraiment ce que vous avez envie, si c'est pour le travail, par exemple, il ne faut pas annoncer un décès à quelqu'un si vous voyez. Vous pouvez lui dire, par exemple, de faire attention à ce qu'il ne va pas arriver quelque chose ou des trucs comme ça. Mais jamais annoncer des décès, hein, c'est interdit. Ensuite, vous allez avoir la carte de la maladie, la carte de l'accident, parce que là, forcément, il peut y avoir un accident. Hein. Ensuite, vous avez la carte de l'éveil spirituel. Donc, si vous êtes en éveil spirituel, si par exemple, je sais pas, moi, vous avez par exemple un éveil, d'un coup, vous avez des dons qui viennent d'un coup. Donc là, ça veut dire que vous êtes en éveil spirituel. Ensuite, donc, on a quelqu'un a fait un travail sur toi, attention. Donc ça, c'est pour vous prévenir que quelqu'un fait de la magie noire, fait des mauvais sorts sur vous. Ensuite, vous avez la carte « Personne n'a fait de travail sur toi ». Donc, si par exemple, vous vous posez la question de savoir si on a fait ou pas quelque chose, si vous tombez sur cette carte, ça veut dire que personne n'a rien fait sur vous. Ensuite, vous avez la carte du mauvais œil. Prête attention aux signes que je t'envoie. Tu es sur le mauvais chemin.
Donc en fait, ce jeu, il est aussi bien en positif qu'en négatif. Il est vraiment équilibré au niveau du positif et du négatif. Parce que dans une vie, on peut avoir autant de choses positives que de choses négatives, malheureusement. Donc du coup, ça n'aide pas vraiment. Ensuite, vous avez la carte de la bonne nouvelle et aussi la carte de la mauvaise nouvelle. Elle est quelque part dans le tas. J'ai besoin de tes prières pour évoluer. Je suis passé dans la lumière. Donc ça, c'est pour ceux qui se demandent si le défunt avec qui il a envie de discuter, s'il est passé dans la lumière ou pas. Ce n'est pas de ta faute. Je suis fière de toi. Je te guide. Je devais mourir ainsi. Évolution de tes capacités spirituelles. Mon âme est bloquée, aide-moi. Donc là, ça peut arriver malheureusement que des âmes sont bloquées. Grâce à cette carte, vous pourrez le savoir. Donc après, pour pouvoir passer, avoir par exemple un médium, par exemple, qui est passeur d'âme, qui peut vous aider justement à aider le défunt à passer dans la lumière si vous tombez sur cette carte. Bien purifier le jeu, hein, par contre, hein, au début, hein, ce qui est normal, hein, parce que il est passé entre des mains, tout ça, donc il faut bien purifier les jeux quand vous les avez, quand vous les recevez. Je suis souvent avec toi. Tu es sur la bonne voie. La carte de la mauvaise nouvelle. Donc là, en fait, quand vous faites ce tirage avec ces cartes précisément, là, pour avoir le contact avec le défunt, il faut bien penser au défunt avec lequel vous avez envie de discuter. Il ne faut pas mettre le hasard. Par exemple, si vous voulez discuter avec votre papa, qui est décédé, vous allez vous concentrer très fortement sur la personne que vous aimez, avec qui vous voulez discuter, et vous faites bien vos protections avant, hein, bien évidemment, hein, parce que c'est très important. Donc de la sauge blanche, faut de l'encens, faut des bougies blanches, il faut des pierres de protection. C'est très très important, hein, comme l'œil de tigre, l'obsidienne noire. Des choses comme ça, même de la tourmaline noire. Donc c'est très important parce que ça va vous permettre de rentrer en contact avec la personne. Et si la personne elle est là, elle va pouvoir communiquer avec vous. Je vais bien. Comme ça, vous saurez avec qui vous discutez, tout simplement. Deuil à faire. Il faut y aller à l'intuition. Est-ce que c'est le bon moment pour faire ça maintenant? Est-ce que vous sentez qu'en le faisant maintenant, peut-être que la personne sera là ou pas? Parce qu'il ne faut pas invoquer hein, non plus hein, les défunts. C'est très important ça aussi. Je viendrai dans tes rêves quand je serai prêt. Tu me manques. Je t'aime. Je viens souvent dans tes rêves. Je suis en paix. Tu manques d'ancrage. Donc ça, c'est pour quand on manque d'ancrage, ça veut dire qu'il faut vraiment s'enraciner. Très important. Certains de tes chakras sont déréglés. Donc ça, vous pouvez savoir aussi si vos chakras sont déréglés. C'est important de le savoir pour pouvoir les réharmoniser. Et ça évite des problèmes de santé importants parce que des fois, quand on a un problème, par exemple au cœur, c'est que des fois, on a le chakra du cœur qui est déréglé et du coup, ça peut provoquer par la suite des problèmes au cœur. Ou quand des fois, on a du mal à s'exprimer vraiment, et ben des fois, on peut avoir le chakra de la gorge qui est simplement déréglé. Et le fait des fois de régler le chakra, ça va vous permettre de mieux vous exprimer, tout ça. Et vous aurez moins de problèmes de santé par la suite. Parce que des fois, on a des problèmes au niveau de la gorge et ça peut venir aussi du chakra de la gorge. Ou des problèmes d'intestin, ça peut être le plexus solaire. Après, ça dépend. Je te protège. Il est temps de te reposer. Je suis encore en transition. Donc là, savoir si le défunt, il est encore en transition ou alors s'il est passé la lumière. Donc là, avec ce jeu, c'est bien parce que vous le saurez. Tu travailles trop. Prends bien soin de toi, s'il te plaît. La carte de la rancune. Donc si par exemple, vous étiez en rancune avec une personne que vous aimez qui est décédée. Ça, cette carte-là, par contre, vous pouvez la mettre dans les autres cartes, dans les autres jeux aussi. Vous pouvez l'utiliser aussi pour le professionnel, pour n'importe quoi. Je ne souffre plus. Et aussi pour le sentimental. La carte de l'héritage.
Nous avons de grands projets pour toi. Et pour finir, famille inconnue. Donc là, c'est tout ce qui est au niveau, en fait, de tout ce qui est pour les messages par rapport aux défunts. Ensuite, on a les cartes du temps. Donc moi, j'ai fait en fait jusqu'à 5 ans parce que moi, je vois sur 5 ans. Je ne vois pas au-delà. Donc du coup, je me suis dit que ça ne servait à rien de mettre des cartes plus loin. La carte du retard. La carte de la rapidité. Donc ça, c'est tout ce qui est temps. Hein. Dans 3 mois. Dans 6 mois. Dans 1 an. Dans 2 ans. Dans 3 ans, dans 4 ans et dans 5 ans, pour essayer de savoir un petit peu ce qui va se passer au niveau des événements qu'on vous annonce. Ensuite, on a les 4 cartes pour les spécialistes. Ça veut dire savoir vers quel spécialiste se tourner quand on a un souci. Il faut consulter un hypnotiseur en fonction du problème que vous avez. Il faut consulter un psychologue. Il faut consulter un magnétiseur ou il faut consulter un médecin. En fonction du problème que vous avez, vous allez tirer les cartes et vous allez voir un petit peu vers qui vous devez le plus vous tourner au niveau des professionnels. Donc ensuite, on a la carte du peut-être, la carte du oui et la carte du non. Donc ça, c'est pour les réponses vraiment claires, nettes, précises. Par contre, si vous tombez sur la carte peut-être, ça veut dire que c'est peut-être pas le bon moment pour recevoir le message ou la réponse, ou tout simplement que vous ne devez pas connaître tout de suite la réponse. Donc tout simplement, ça veut dire qu'il faudra faire votre tirage à un autre moment, voir si c'est peut-être le meilleur moment pour recevoir le message, ou que vous n'êtes tout simplement pas prêt, tout simplement, et c'est peut-être pour ça justement que vous n'avez pas la réponse à votre question. Donc si vous tombez sur peut-être, forcément... Par exemple, vous pouvez faire un choix, un tirage à 3 choix en mettant oui, non, peut-être. Et puis vous choisissez vers quelle carte vous devez vous tourner. Vous mélangez tout, vous brassez tous les cartes, les 3 cartes. Vous mettez par exemple une carte par exemple où vous allez avoir un obsidienne noir, une carte où vous allez avoir un quartz rose et une carte où vous allez avoir par exemple un œil de tigre par exemple. Vous choisissez vers quelle carte vous êtes le plus attiré, donc vers quelle pierre vous êtes le plus attiré, et puis après vous posez votre question, vous vous concentrez bien surtout sur la question, et puis vous voyez si c'est oui, non, ou peut-être en fonction de la question que vous vous posez, tout simplement. Donc ça, c'est des petites techniques qui sont très simples et en général qui marchent. Donc ensuite, vous allez avoir donc tous les métiers, tous les corps de métier, pour savoir un petit peu votre mission de vie. Donc savoir un petit peu... quelle est votre mission de vie par exemple, dans quelle voie, dans quel métier, dans quel secteur d'activité vous devez travailler, pour lequel vous êtes destiné. Donc, vous allez brasser toutes les cartes et vous allez tirer une carte au hasard pour voir un petit peu vers quel métier vous êtes le plus destiné à faire. Donc là, vous allez avoir les métiers d'historien. Donc, moi, j'ai fait vraiment tous les corps de métier. S'il y en a d'autres, j'en rajouterai en extension. Mais je ne pense pas que j'en ai oublié, hein, je ne crois pas. Métier informatique, donc là, le métier informatique, ça peut être soit tout ce qui concerne ingénieur en informatique, les informaticiens, les choses comme ça, mais ça peut être aussi journaliste. Hein. Ça peut être tout ce qui est information aussi, au niveau de cette carte. Ensuite, vous avez le métier de l'industriel, le métier d'agriculture, métier secrétariat, métier juridique, métier commercial, métier politique, métier de l'armée, métier médical, métier éducatif, métier artistique. Donc ça peut être dans le show business aussi, ça peut être dans l'art, dans tout ce qui est art, la création de quelque chose. Ça peut être métier conception-création. Ça peut être métier alimentaire, métier fonctionnaire, métier administratif, métier d'écrivain, métier de vente, donc dans n'importe quel métier de vente, après ça tout dépend, métier scientifique, métier de fleuriste, métier financier, métier du bien-être et de la spiritualité,
métier sportif, métier paysagiste, métier restauration, métier du bâtiment et pour finir, métier en uniforme. Donc ça, c'est tout ce qui est les secteurs d'activité. Ensuite, on a donc tout ce qui est n'importe quel... donc ça, c'est toutes les questions liées à des métiers. Donc ça va être, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment pour démarrer ton projet. Donc ça, par contre, cette carte, ce n'est pas le moment. Je l'ai créée aussi pour n'importe quel autre secteur. Ça peut être pour le sentimental, le professionnel, le financier, le juridique, n'importe quel domaine. Donc ce n'est pas le bon moment pour démarrer tes projets. Échec garanti, succès garanti, la carte de la mutation, quand on va faire une mutation dans un autre endroit par rapport justement à son travail. Ton travail sera un succès. Évolution dans ton travail actuel. Évolution dans un autre emploi. Emploi en indépendant. Partenariat ou association. Contrat à venir rapidement, donc pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Contrat à venir dans longtemps. Donc là, si vous avez par exemple contrat à venir dans longtemps, vous pouvez tirer la carte du temps avec 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour essayer de voir si par exemple ça va venir dans combien de temps exactement, à peu près, on va dire. Rupture de contrat, contrat en CDI, contrat en CDD, emploi en intérim, emploi en salarié, recherche d'emploi et changement d'emploi. Donc là, c'est tout ce qui est le milieu du travail. Ensuite, au niveau de tout ce qui concerne en fait les finances. Donc on aura problème financier, crédit refusé, crédit accepté. Donc là, c'est si vous faites une demande de crédit par rapport à un souci au niveau financier. Grosse rentrée d'argent à venir. Petite rentrée d'argent à venir. Perte d'argent à venir. Et dette d'argent. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le financier. Et pour terminer, donc, le gros bloc au niveau du sentimental, parce qu'on se pose souvent des questions pour savoir si votre relation, elle est liée à une vie antérieure ou pas. Donc là, grâce à ce jeu, vous allez le savoir. Si vous avez des problèmes karmiques aussi, par exemple, liés aux vies antérieures, ou si vous avez des dettes karmiques aussi, ça peut être dû aussi aux vies antérieures. Tout ça, c'est tout lié. Et vous aurez des petits conseils par rapport aux cartes. Savoir si c'est la bonne personne, si elle vous trompe pas, si elle vous cache quelque chose, la personne, si elle est sincère avec vous, si elle vous aime, si vous êtes fait l'un pour l'autre, si ça va durer, si le break que vous allez avoir, il va être passager ou si il va être durable, ou ça va être du définitif. Vous voyez, ça, vous allez vraiment avoir tous les renseignements. Donc là, vous avez la carte de la solitude, la relation à distance, blessure du passé, la carte de la flamme jumelle, donc savoir si vous êtes en flamme jumelle ou pas. Donc la carte de la vie antérieure. Problème karmique. Dette karmique. Il ou elle changera avec le temps. Il ou elle changera, ne changera jamais. Donc là, si on vous dit il ou elle changera avec le temps, vous pouvez tirer aussi la carte du temps pour essayer de savoir dans combien de temps elle va changer, par exemple. Vous voyez ? Pour avoir des réponses vraiment précises. Grâce à ce jeu, l'avantage, c'est que vous n'aurez pas spécialement besoin d'une voyante pour pouvoir vous tirer les cartes. Vous aurez juste à lire simplement les cartes, tout simplement. Et ça sera aussi simple que ça, vous arriverez à tout faire. Et c'est vraiment pour les débutants comme pour les confirmés, ce jeu. Parce que c'est très simple, tout est écrit sur la carte. Donc, il n'y aura pas de petites notices ou de petites mots-clés parce que c'est vraiment tout écrit dessus. J'ai vraiment simplifié au maximum, en fait. Relation en concubinage, donc là, c'est si vous n'êtes pas marié. Relation durable. Ta relation ne fonctionnera pas dans le temps. Discussion à venir. Relation platonique. Routine et habitude.
Ton partenaire est amoureux de quelqu'un d'autre, donc ça c'est important de le savoir hein, quand vous êtes avec quelqu'un. Ta prochaine rencontre sera passagère. Ta prochaine rencontre sera durable. Donc on se demande toujours si la prochaine rencontre, quand on est célibataire, est-ce que c'est la bonne ou est-ce que c'est pas la bonne. Donc là, vous le saurez grâce à ce jeu. Et vous saurez aussi par quel moyen vous allez le rencontrer. Si c'est dans le cadre, dans le cadre du travail, dans le cadre d'un voyage, par Internet ou dans le cadre professionnel. Après, ça dépend. Ton partenaire est déjà marié. Ton partenaire te cache quelque chose. Ton partenaire est fidèle. Ton partenaire est infidèle. Ton partenaire est amoureux de toi. Donc ça, c'est la carte à laquelle on aimerait tous tomber. Ton partenaire prend de la distance avec toi. Ton partenaire ne veut plus de toi. Ton partenaire est intéressé par ton argent. Donc ça, c'est si quelqu'un est intéressé par tout ce qui est... si par exemple, vous avez beaucoup d'argent et que par exemple, vous payez toutes les sorties et tout, et que vous tombez sur cette carte, bah, c'est que la personne, elle est intéressée par votre argent et pas par vous. Donc là, c'est pareil. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas sincère. Ton partenaire est sincère. Ton partenaire n'est plus amoureux de toi. Donc ça veut dire dans ce cas-là que c'est l'habitude avec qui vous êtes. La carte de la violence, quand vous vous disputez violemment ou alors quand tout simplement la personne avec qui vous êtes, elle est violente. Hein. La carte du mariage. La carte de la procédure de divorce. La carte de la célébration, donc quand vous avez quelque chose à fêter, un événement heureux, quoi. Le déménagement. La carte de l'étranger, donc si vous allez partir en vacances à l'étranger ou dans une autre ville, peu importe. Une surprise arrive bientôt. Ton ex ne reviendra pas. Réconciliation. Rupture définitive. Donc là, c'est pour savoir si vous êtes en rupture définitive ou en rupture provisoire. Savoir si c'est un break ou si c'est vraiment définitif et qu'il ne reviendra pas. Relation passagère. Donc alors par contre, quand on vous dirait rupture définitive, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir dans 6 ans ou dans 7 ans, parce que ça, on ne peut pas le savoir. Vu que c'est un jeu qui est basé sur 5 ans, donc on ne peut pas vous dire, en sachant que de toute façon, il y a quand même le libre arbitre qui se passe, donc il y a pas mal de choses, les énergies bougent. Quand on dit rupture définitive, ça veut dire que dans les 5 ans, vous n'allez pas revoir la personne, vous n'allez pas retourner avec, sentimentalement. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas amis avec, ça veut dire que sentimentalement, ce sera définitif, vous ne retournerez pas avec. Mais ça ne veut pas dire que dans 6 ans, vous n'allez pas retourner avec. C'est pour ça que je tiens à préciser ça, parce que c'est un jeu vraiment où vous allez avoir les événements qui vont arriver sur 5 ans. Au-delà, on ne peut pas savoir. Donc, on ne peut pas affirmer avec certitude les choses si elles vont arriver ou pas. Donc ça, c'est important d'y mettre un cadre pour que vous sachiez. Ensuite, on a la carte de la relation passagère. L'amour non partagé. Donc là, c'est que quand c'est que vous, par exemple, qui aimez et pas quelqu'un d'autre. Achat immobilier. La carte de la vente immobilière. Donc si vous vendez un bien ou vous achetez un bien. Fin d'un cycle. Changement radical. La carte du hasard et de l'imprévu. Donc ça peut être aussi dans une rencontre. Par exemple, si vous avez une rencontre hasardeuse ou imprévue. Hein. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Ton partenaire ne sait plus où il en est. La carte du voyage. La carte du déplacement. La carte tu es surveillé. Donc ça veut dire que peut-être soit vous surveillez la personne, soit c'est lui qui vous surveille. Déblocage rapide. Blocage important. Dispute passagère. Nouvelle rencontre positive. Donc là, savoir si la rencontre que vous allez faire, elle est positive ou négative. Nouvelle rencontre négative. La carte de l'addiction. Mais ça, c'est des rencontres aussi que ce n'est pas spécialement des rencontres dans le sentimental. Vous pouvez aussi les mettre dans le professionnel parce qu'on peut faire des rencontres qui sont positives ou négatives. Ça peut être aussi dans le professionnel. Donc, vous pouvez le mettre dans les deux, en fait. Problème d'infertilité dans le couple. Grossesse à venir. La carte du nouveau départ. La carte de la grosse dispute. Tu perds ton temps.
Problème sexuel dans le couple. Ça, c'est quand, par exemple, il n'y a plus de relation avec la personne. Donc, forcément, il y a un problème dans le couple hein, à ce niveau-là. Personne riche. Relation toxique, quand on est dans une relation toxique. Hein. Schéma répétitif, donc ça veut dire que vous êtes toujours dans les mêmes schémas. Donc, il y a une leçon à tirer de tout ça pour ne plus être dans ces schémas-là, justement. Si le jour où vous tirez des leçons par rapport à ça, vous ne serez plus dans des schémas répétitifs. Parce que là-haut, il vous envoie toujours les mêmes schémas, justement pour que vous compreniez quelque chose. Et une fois que c'est fait, eh ben, en général, on n'a plus ces schémas-là. Donc après, c'est des choses à travailler. Manque de communication. Donc rencontre dans le cadre professionnel, rencontre dans le cadre d'une sortie, rencontre lors d'un voyage, rencontre par Internet, la carte de la jalousie, la carte de la trahison, la carte de la justice, retour de ton ex rapidement et la carte de la manipulation. Donc voilà les amis pour ce très joli jeu que j'ai pris plaisir à vous proposer et à vous créer justement spécialement pour vous. Je me suis dit que ça serait bien de vous le présenter pour ceux qui sont intéressés pour avoir ce jeu, donc que vous pourrez retrouver directement sur ma boutique MPC. Donc je vous mettrai en barre d'infos directement le lien si vous voulez vous procurer le jeu. Et comme ça, bah, vous pourrez justement l'utiliser vraiment comme si vous étiez en face d'un voyant. Et vous pouvez l'utiliser aussi bien si vous êtes professionnel que si vous êtes simplement débutant, parce que c'est vraiment des cartes qui sont faciles à faire. Tout simplement les amis. Bah, en tout cas, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire et j'y répondrai sans aucun souci. Voilà les amis. Gros bisous.